Maintenant, pour le dernier intervenant avant la période des questions-réponses, vous pouvez donc envoyer vos questions à questions@schillerinstitute.org. Notre dernière intervenante s'appelle Princy Mtombeni de l'Afrique du Sud. C'est une spécialiste de la communication, fondatrice de Africa for Nuclear. Elle parle de la sécurité énergétique pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, mes salutations à toutes et tous. Je m'appelle Princy Mtombeni et je vous parle depuis ce beau pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Je suis spécialiste en communication et fondatrice de Africa for Nuclear, une campagne de plaidoyer promouvant le nucléaire comme élément clé de la réussite de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'agenda 2063 est un grand plan directeur visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale d'avenir. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma sincère gratitude envers le Bureau Afrique de l'Institut Schiller pour m'avoir invité à présenter ce discours. C'est vraiment un honneur. Alors, juste avant de commencer ma présentation, j'aimerais partager avec vous une citation du premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud, Tata Nelson Mandela. Il a dit « Comme l'esclavage et l'apartheid, la pauvreté n'est pas une chose naturelle. Elle a été créée par l'homme et peut être surmontée et éradiquée par l'action des êtres humains. Tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités criantes existeront dans notre monde, aucun de nous ne pourra vraiment se reposer. » Mesdames et messieurs, mon discours de ce jour s'intitule « La technologie nucléaire pour le programme de développement durable de l'Afrique ». Je suis née dans l'un des villages du KwaZulu-Natal, une province d'Afrique du Sud. La région n'avait pas d'électricité, alors nous utilisions de la paraffine, du bois, du charbon de bois, des bougies ou même de la bouse de vache pour nos besoins énergétiques, que ce soit pour faire la cuisine ou pour chauffer nos maisons en hiver. À l'âge de 9 ans, je parcourais 7 km pour aller chercher de l'eau potable. Je devais me réveiller à 4 heures du matin, car il fallait récupérer l'eau à la fontaine quand il faisait encore noir. J'ai fait mes années d'école primaire dans le même village. Alors que je devais parcourir 4 km pour aller à l'école en traversant la rivière, j'étais obligée de faire mes devoirs juste avant le coucher du soleil, car à la maison, nous avions peu de bougies. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Pour que vous compreniez la vie d'un Africain typique. Même si pour beaucoup d'entre nous en Afrique du Sud, la situation a changé, pour beaucoup d'Africains, elle reste la même. La pauvreté énergétique est encore très élevée dans les 55 pays africains. On estime que plus de 640 millions de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'électricité et vivent donc encore dans le noir. Ces chiffres viennent de la Banque africaine de développement. Je parle du continent qui abrite près d'un 1/5 de la population mondiale, mais qui représente moins de 4% de la consommation mondiale d'électricité. Mesdames et messieurs, je voudrais vous donner quelques exemples simples montrant la réalité à laquelle certains Africains sont confrontés. Une bouilloire utilisée 2 fois par jour par une famille en Grande-Bretagne consomme 5 fois plus d'électricité qu'une personne au Mali en un an. Un Éthiopien met 87 fois plus de temps à consommer 150 kWh d'électricité qu'un Britannique. Un Tanzanien met 8 ans à consommer ce qu'un Américain consomme en un mois en termes d'électricité. Un congélateur aux États-Unis consomme 10 fois plus d'électricité que ce que ne consomme un habitant du Libéria en un an. C'est ça, vraiment, la vraie réalité de l'Afrique. Donc l'accès à l'énergie est crucial, non seulement pour améliorer la santé et l'éducation, mais aussi pour libérer le potentiel économique de l'Afrique et ainsi sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. Je pense qu'il y a un autre domaine que nous devrions sérieusement envisager d'explorer en tant qu'Africains. C'est la médecine nucléaire. Actuellement, l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à disposer de ses propres moyens de production de radioisotopes et de commercialisation de radiopharmaceutiques. Tous les autres pays africains importent encore leurs radiopharmaceutiques, essentiellement depuis l'Europe. Donc, la médecine nucléaire est insuffisante en Afrique.
Dans certains pays, les patients doivent parcourir des distances incroyables pour accéder aux soins. J'aimerais voir les gouvernements déployer des efforts pour augmenter le nombre de ces installations à travers le continent, et ce, dans un avenir proche. Cela permettrait aux citoyens de bénéficier plus facilement de cette modalité de soins diagnostiques et thérapeutiques qui est très importante. Maintenant, j'aimerais vous présenter les récents développements de l'énergie nucléaire ici en Afrique. Commençons par le Ghana, qui a lancé une demande d'information pour évaluer les technologies de centrales nucléaires disponibles sur le marché en juin de l'année dernière. Il a vu 15 fournisseurs de Chine, de France, du Canada, de Corée, de Russie, des États-Unis, etc. répondre à cette demande d'information. Récemment, il a été signalé que le Kenya avait identifié 2 sites convenant le mieux pour son programme de construction nucléaire. Le gouvernement nigérian a approuvé et promulgué 5 réglementations nucléaires. Et il a récemment ouvert un appel d'offres pour la construction d'une centrale nucléaire de 4 gigawatts. L'Afrique du Sud a confirmé ses plans pour une nouvelle centrale nucléaire de 2500 mégawatts, avec l'intention de finaliser le processus d'approvisionnement d'ici 2024. En Zambie, l'autorité de protection contre les radiations a annoncé en octobre dernier qu'elle était prête à réglementer l'utilisation de la technologie nucléaire. Le Rwanda envisage de signer un contrat pour des études de faisabilité à court terme. Et enfin, le Niger a confirmé qu'il était résolument engagé à réaliser un programme d'électricité sur la base du nucléaire et que c'était inscrit dans tous ses programmes politiques de développement, ce qui est un pas dans la bonne direction. Maintenant, quels sont les éléments clés que j'aimerais que nous prenions en considération aujourd'hui? Récemment, j'ai assisté au Nuclear Technology Imbizo, organisé par l'Association pour l'industrie nucléaire d'Afrique du Sud, la NIAWA, en collaboration avec les femmes dans le nucléaire sud-africain, la WINSA, et la Société de jeunes professionnels sud-africains du nucléaire, SAYNPS, qui a eu lieu ici au Cap en Afrique du Sud. Le thème de cet événement était « Promouvoir un partenariat mondial pour soutenir le programme de construction nucléaire de l'Afrique du Sud ». Et l'événement a réuni des responsables gouvernementaux, des experts de l'industrie nucléaire, tant nationaux qu'internationaux. C'est la vice-ministre du département des ressources minérales et de l'énergie, ici en Afrique du Sud, qui a prononcé un discours liminaire. Dans son discours, la vice-ministre a souligné la nécessité d'exploiter toutes les plateformes de communication à notre disposition pour inspirer et dynamiser les Sud-Africains et répandre un récit d'espérance, en montrant que l'énergie nucléaire peut être utilisée pour améliorer nos vies socio-économiques et non nous condamner au désespoir. Je pense que cela devrait s'appliquer à toutes les autres nations africaines. Et en effet, les défis socio-économiques auxquels le continent est confronté imposent de poursuivre un mix électrique qui inclut le nucléaire. Des pays comme le Mozambique ont du gaz, ce qui est vraiment positif du point de vue du budget carbone. Cependant, il n'est pas pleinement exploité et obligera également certains pays à développer des infrastructures qui ne sont actuellement pas suffisamment développées pour acheminer du gaz via des gazoducs vers des centrales électriques dans des pays qui n'ont pas de gaz. En Afrique du Sud, plus de 10 à 24 gigawatts de capacité énergétique devraient être mises hors service après 2030. Cela est principalement dû à des centrales au charbon vieillissantes, ce qui est préoccupant pour le pays car cela signifie qu'elles devront être remplacées par une autre source d'énergie de base. Dans un pays où la pénurie d'eau est un défi majeur, l'option de l'énergie hydraulique est presque impossible. Il ne reste donc au pays que l'option de l'énergie nucléaire. Mesdames et messieurs, il est vraiment intéressant de voir que de nombreuses nations africaines reconnaissent l'énergie nucléaire comme un acteur majeur dans la réalisation de l'agenda pour le développement durable de l'Afrique. Car en toute honnêteté, on ne peut pas parler de développement durable ou même de civilisation quand des millions de personnes vivent toujours dans la pauvreté et sont toujours privées d'électricité et d'eau potable. Le nucléaire est donc bien placé pour aider à relever ces défis. Maintenant, je pense qu'il est important de souligner les capacités de l'Afrique en termes de progrès dans la technologie nucléaire.
J'ai entendu des personnes dire que les projets nucléaires prenaient beaucoup de temps pour être achevés, ce qui les rendait peu attrayants pour les investisseurs. Et ils fondent généralement ces analyses sur le manque de compétences, en particulier sur le continent africain. Si vous regardez comment les Émirats arabes unis ont construit la nouvelle centrale nucléaire de Baraka, il s'agit d'une nation qui n'a aucune expérience nucléaire préalable, aucune expérience en matière d'octroi de licence, aucune expérience en matière de choix de site et absolument aucune exploitation d'infrastructures nucléaires auparavant. La construction de la centrale a commencé en juillet 2012 et s'est achevée en septembre 2018. Cela n'a pris que 78 mois pour un pays sans expérience nucléaire préalable, ce qui est vraiment très impressionnant. Maintenant, dans le cas de l'Afrique du Sud a la majorité, sinon la totalité de ce qui précède. Ils ont exploité le réacteur de recherche nucléaire Safari 1 pendant plus de 50 ans. Et cela a placé le pays parmi les premiers producteurs mondiaux de médecine nucléaire. De même, la centrale de Koeberg est en service depuis 1984. Cela confère au pays et au continent un avantage concurrentiel en termes de capacité. Le monde parle de zéro émission nette de carbone d'ici à 2050, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce qui est inquiétant, c'est que de nombreuses nations développées ont confié aux pays africains la charge de relever les défis de la pollution. Et ces nations persuadent nos dirigeants d'éliminer progressivement les combustibles fossiles, en particulier le charbon, dans nos pays. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait dans leur propre pays. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils nous dictent le type de source d'énergie renouvelable que nous devons mettre en œuvre, et ils le font par le biais de conditions de financement. Et les sources habituellement recommandées sont l'éolien et le solaire. Je n'ai absolument aucun problème avec l'éolien et le solaire. Toutefois, ces technologies ne résoudront pas à elles seules le problème du manque d'infrastructures et de développement de l'Afrique. Et si je suis également d'avis qu'il faut s'attaquer au problème de changement climatique, cela ne doit pas être au détriment des Africains pauvres. Il est injuste d'imposer des restrictions aux choix énergétiques des pays pauvres qui sont continuellement piégés dans un état de pauvreté, de défis socio-économiques importants et de sous-développement. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je voudrais affirmer que le temps viendra où l'Afrique utilisera beaucoup plus d'énergie. En attendant, surtout en Afrique du Sud, le charbon est notre énergie actuelle, tandis que le nucléaire est l'avenir. C'est pourquoi je voudrais appeler le monde à nous aider à construire des centrales nucléaires qui sont essentielles pour la sécurité énergétique et les avantages économiques, ainsi que pour faire face aux problèmes de changement climatique. L'Afrique en a tout simplement assez d'être dans le noir. Et je pense qu'il est temps pour nos dirigeants de prendre des mesures décisives et d'inverser le cours des choses afin d'alimenter l'Afrique en énergie, d'accélérer le rythme de la transformation économique et de favoriser l'industrialisation indispensable à la création d'emplois. L'agenda 2063 de l'Union africaine vise à transformer l'Afrique en une puissance mondiale de l'avenir. Par conséquent, sans résoudre le déficit énergétique, ni la croissance économique, ni le développement durable et l'amélioration du bien-être des citoyens ne seront possibles. Et je pense que le moyen efficace de résoudre la pénurie d'énergie sera l'introduction de centrales nucléaires dans de nombreuses régions d'Afrique. C'est la seule façon pour le continent de réaliser son aspiration à une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable. Cette Afrique que nous voulons. Je vous remercie pour votre temps et une fois encore, ce fut un honneur absolu de prononcer ce discours. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous